Patrick est au Grand Palais, avec Michel Rostand, chef étoilé. très grand chef étoilé qui va conduire une Lancia Fluvia 1600. Ouais, De quelle année le de véhicule? 1969, série 1. Donc c'est une 1600 Fanalon. Donc Fanalon, ça veut dire gros phare. C'est une groupe 4. D'accord. Alors d'où vous vient cette passion du sport automobile? Moi j'ai toujours aimé les voitures un peu rapides, toujours s'amuser un peu en voiture et donc faire un peu de circuit, faire un peu de rallye. Bon, alors maintenant on a un peu plus de temps pour s'occuper un peu mieux de ça. Donc avec quelques amis, on a fait un team, le team des chefs. Donc on a quelques voitures comme ça. Et on fait principalement deux grands rallyes dans l'année, qui est le Monte Carlo historique et le Tour de France Auto. Et Tour de France Auto, je crois que c'est votre 7e participation. Oui, c'est la 7e ou 8e participation au Tour de France Auto. Voilà, c'est ça. Donc on est Toujours avec une Lancia? Non, on a dans notre team, on a 2 BMW, donc on va soit avec une BMW, soit avec une Lancia, voilà, c'est ça. C'est suivant qui il est là. Donc. Comparer un petit peu cuisine et conduite. Non, oui, disons, c'est une question de passion. Hein, c'est une question de passion. Donc on a une passion pour son métier. Après on a une passion pour un hobby. Pour moi c'est le golf. Moi, c'est l'automobile ancienne. Pourquoi? Parce que ces voitures rappellent pour moi quand même une certaine jeunesse. Et puis une certaine nostalgie. Ce sont des beaux modèles. La Lancia, c'est quand même une voiture qui a gagné des grands rallyes, qui était à l'époque dans les années 60-70 l'équivalent de la Berlinette alpine. Hein, donc c'était ça. Donc j'aime bien ces voitures, donc on en profite. Voilà, c'est ça, parce que maintenant je trouve que maintenant conduire une voiture, ça n'a plus aucune plus grande passion dans les voitures de tous les jours. On peut bien rouler, voilà. On peut bien rouler, rien du tout. Donc on peut se faire plaisir encore avec ces voitures en rallye, bien qu'on fasse pas mal de kilomètres, mais on respecte quand même les limitations de vitesse, parce que vous êtes dans ces voitures à 90 km/h, tout bouge, ça sent l'huile, ça trempe, on a une vraie impression. Quoi. Sur les routes fermées, vous avez l'obligation de respecter les limitations de vitesse? Non, sur les routes fermées, sur les routes fermées, bien sûr, sur les routes fermées, bien que nous on court en régularité. Donc en régularité, on n'est pas en VHC, c'est-à-dire en vitesse, donc en régularité, on est tenu de respecter une moyenne horaire au millimètre près. Donc ce ne sont pas des véhicules des moyennes horaires très élevées qui sont entre 50 et 60 km/h sur des petites routes, bien sûr, donc avec pas mal de virages, donc il faut quand même quelquefois envoyer, comme on dit. Voilà. Donc ça pousse. Ça pousse, voilà, c'est ça. Le circuit, plutôt. Oui. le circuit du Mans, demain, une étape particulière? Parce que le circuit du Mans, c'est quand même un circuit mythique, bien qu'on ne fera pas le grand circuit, bien sûr, mais c'est quand même toujours impressionnant d'arriver au circuit. C'est comme si quand vous êtes au Castellet ou ça laisse un peu rêveur. Quoi. Donc c'est vrai que en régularité sur ces circuits, c'est de faire les 3 tours à la même seconde, dans la même seconde que le tour de référence. Donc ça c'est. Il faut réguler la vitesse. Il faut réguler la vitesse et en plus vous n'êtes pas tout seul sur la piste. Donc il faut faut être bien très concentré. Parce qu'il y a des embouteillages, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc il faut vraiment rentrer dans la seconde pour ne pas être pénalisé. Quoi. Faire les vérifications administratives et techniques dans ce Grand Palais, un lieu de patrimoine historique, c'est merveilleux. Parce que d'abord, il y a cette verrière merveilleuse, avec ce rayon de soleil, c'est fantastique. C'est un lieu mythique avec des belles voitures. On voit toutes ces belles voitures. Puis quand c'est dans un lieu fermé comme ça, c'est pas pareil que dans un lieu ouvert. Je trouve ça. Il y a une certaine ambiance qui s'y passe. Là, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est assez sympathique. Dernier point, l'interdiction de faire rouler les anciennes voitures dans Paris. Qu'en pensez-vous? Ça, je trouve que c'est une aberration, parce qu'en fait, il y a très peu de voitures, de ces voitures anciennes. En plus, de toute façon, on les sort très peu. Moi, personnellement, je ne les ai pas à Paris, mais ma voiture, je ne les ai pas à Paris, parce que je trouve que c'est pas marrant d'abord. Et puis, si on a un garage à Paris, il faut quand même pouvoir la sortir pour aller à la campagne. Je veux dire, donc, je pense que ce n'est pas celle-là qui pollue le plus. Vous avez combien de véhicules de collection? Moi j'ai une Porsche et une Lancia, voilà, c'est ça, j'en ai 2, j'ai une Porsche. Une allemande. Voilà, j'ai une allemande de 61 et une Lancia de 69. Bon, moi je n'ai pas mes voitures à Paris, je suis en Haute-Savoie, hein, ma région. Mais si j'avais un garage, si j'étais à Parisien, si j'ai un garage parisien que je veux la sortir pour aller à la campagne, je serais emmerdé. Quoi. Donc je serais embêté. Donc tout ça c'est un peu une aberration et c'est pas ce genre de voitures qui vont polluer, je pense, parce qu'en fait c'est plutôt des voitures qui ont 15 ou 20 ans d'âge qui sont utilisées tous les jours. Mais enfin bon. Alors la solution c'est de prendre une carte de véhicule de collection. Voilà. Donc si on veut vraiment, si j'avais une voiture à Paris, c'est ce que je ferais comme ça. Il n'y aurait pas de souci. Michel Rostand, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Merci.